Salut, chers bien-aimés dans les Seigneurs et soyez bénis. Vous suivez l'émission École de Christ du ministère École de Christ présentée par l'homme de Dieu Daniel Jérémie Ndonguéré. L'École de Christ est un ministère chrétien dont la vision est la pratique de la vie de Jésus, où l'enseignement est Jésus lui-même. On observe sa vie, on apprend de lui pour vivre comme lui. Bien-aimés, n'oubliez pas nos 3 questions auxquelles nous devons répondre à tout moment, n'importe où et dans tout ce que nous faisons. Je vous rappelle que nous sommes à l'étude de la vie de Jésus tel qu'il a vécu ici-bas, afin que nous la pratiquions. Soyez bénis, soyez comblés. Et aujourd'hui, nous sommes à notre 23e numéro, intitulé « Quelle est ta mission ?» Amen. Soyez comblés et bienvenue à tous. Luc 4, 18 à 19. La Bible dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le couvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Ceci est la mission de Jésus sur terre. Mission essentiellement spirituelle et quelque peu sociale. Salut des âmes perdues et leur délivrance. Et ensuite, certaines interventions sociales. Maintenant, parlons de nous. Chaque personne a sa mission sur terre. La mission a au fait 2 volets, le volet matériel et le volet spirituel. Les chrétiens ont ces 2 volets. En plus des actions matérielles qu'ils doivent faire, ils ont aussi une mission spirituelle pour le royaume de Dieu ou l'Église corps de Christ. Maintenant, je te pose cette question. Quelle est ta mission? Tu dois la connaître, car tu en as. Et Dieu tient à ce que tu l'accomplisses parfaitement. Tu ne l'exécuteras pas si tu ne la connais pas. Tu dois la connaître. Parlons d'abord de la mission matérielle. Elle est celle du monde matériel, corporel et social. Dieu avait dit à Adam, « Regarde toutes ces créatures. C'est pour vous, pour votre survie physique. Gardez-le, exploitez-le pour vos besoins. » Il y a d'autres choses que nous ne demanderons pas à Dieu, car la réponse est dans la nature, dans notre corps physique et dans les ressources terrestres. Tu penses, tu mobilises tes mains, tes jambes, bref, ton corps à travailler les ressources naturelles. Et les solutions sont trouvées. La manne était tombée pendant une courte durée de l'histoire et sur une petite frange de la population, et tout s'est arrêté. Et le reste, il faut bosser. Il faut bosser. Alors, souvent certains chrétiens se focalisent surtout ou uniquement sur le spirituel, alors qu'il y a cette autre mission matérielle. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce monde physique. Et chacun a une mission à accomplir pour son bien et pour celui de l'humanité. Il y a ce que tu peux faire pour que le monde rayonne, soit épargné des famines, des guerres, des catastrophes, des maladies et autres problèmes. Vous savez, ce monde est malade. Ce monde est malade, ce monde est malade, ce monde a vieilli, ce monde est chaotique maintenant. Nous devons le rénover, nous devons le restaurer, nous devons le développer, nous devons le rendre plus pacifique et plus viable. Alléluia. C'est ta mission, c'est ma mission. Alors, nous tous ne ferons pas forcément la même chose. Chacun a sa spécificité qui fera sa contribution. C'est cela sa mission. Comment connaître cette mission? D'abord, autant nous sommes différents physiquement, autant nous le sommes intérieurement. C'est comme cela que nous avons des choix, des goûts et d'intérêts différents. Nous avons des talents en nous et ils diffèrent selon les individus. C'est ce qui fait à ce que nous ayons d'activités différentes. Quelqu'un te dira, moi j'aime la nature. Vous comprenez que là, la personne a des dispositions environnementales. L'autre te dira,
Moi, j'aime plutôt la sculpture, l'autre l'enseignement, l'autre la cuisine, l'autre la musique, l'autre l'économie, etc. Tout ceci nous amène à comprendre les talents en nous. Un talent est une capacité innée ou naturelle pouvant nous conduire à des réalisations palpables. Alors, la façon la plus simple de comprendre ta mission est la découverte de tes talents ou de ton talent. Le talent est ton point fort. L'objet de ton talent sera ta passion. Autrement dit, si tu veux découvrir ta mission, regarde à trois choses. Ton talent, ta passion, ton point fort. C'est-à-dire, ces choses-là que tu aimes faire, qui te passionnent vraiment et dont tu te sens capable de faire, est ta mission. Dans la vie, tu dois alors choisir ton activité à base de cela. Nous ne sommes pas là pour tout faire ou faire la même chose que tout le monde. Il y a une spécificité en toi et ta vie doit être bâtie sur cela. Tout ce que nous faisons dans la vie devait cadrer avec notre mission ou notre talent. Donc, les chrétiens ne doivent pas se borner au spirituel, mais aussi travailler le monde matériel. Alléluia. Tu dois connaître ta mission et l'exécuter sans faille. Pour la rentabiliser au maximum, cela peut te demander parfois de la perfection par des formations. Par exemple, tu es passionné par l'agriculture, mais va apprendre l'agronomie. Tu veux un monde pacifique, va apprendre les sciences sociales, etc. Le chrétien doit comprendre qu'il a cette responsabilité du monde matériel. Il y a ce que Dieu a mis en lui pour accomplir sa mission. Il doit produire économiquement, socialement, pour rendre ce monde radieux. Il doit travailler fort et bien, produire au maximum, selon sa mission. Pas s'endormir dans la Bible, mais produire au niveau de la santé, de l'éducation, de l'environnement, de l'économie, etc. Notre vocation n'est pas seulement spirituelle, mais aussi matérielle. Donc, à bas les responsabilités, à bas la paresse, l'ignorance, l'improductivité, mais debout le courage, l'entrepreneuriat, la connaissance, l'innovation, la productivité, la créativité. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Soyez comblés, je crois que vous êtes connectés. Amen. Parlons maintenant de la mission spirituelle. Ceci concerne bien sûr les chrétiens. Tout chrétien a une mission spirituelle dans le royaume des cieux ou dans l'église corps de Christ. Autrement dit, tout chrétien a la vocation de servir Dieu. La preuve est que quand quelqu'un est de nouveau, Dieu met en lui les dons spirituels ou les ministères. Ceux-ci sont des atouts pour servir Dieu. Sachez que nos dons spirituels définissent directement notre mission. Autrement dit, nous connaîtrons notre mission par les dons et les ministères que Dieu a déposés en nous. Chacun a sa mission qu'il doit connaître. Le champ de Dieu est vaste et on n'y embrasse pas tout. On n'y débarque pas pour tout faire, non. Mais on y fait ce à quoi on a été appelé. Dieu s'attend à ce que chacun remplisse fidèlement sa mission. Cela les réjouit d'abord et puis cela nous gratifie, nous récompense dans le royaume. Aucun chrétien désœuvré. Chacun a une pierre sur l'édifice, a sa contribution pour le royaume. Là, c'est clair. Maintenant, que faut-il pour connaître sa mission? C'est par ses dons spirituels ou son ministère. Ta mission va avec ceci. Nous avons des dons différents et par conséquent des missions différentes. Ces passages bibliques nous les présentent. 1 Corinthiens 12 nous montre les différents dons que nous pouvons avoir et Éphésiens 4, verset 11 nous montre les différents ministères que nous pouvons avoir. Comment alors connaître ces dons spirituels? Beaucoup de chrétiens ignorent leurs dons spirituels. Par conséquent, ne servent pas Dieu ou alors le servent en dehors de leur mission. Ils ne sont pas à leur place. Il y a par exemple des chrétiens avec le don d'enseignant,
mais ils sont éternellement dans les protocoles ou dans la foule. Là, ils ne sont pas à leur place. Ils ont raté leur mission. Il faut connaître ses dons spirituels et œuvrer dans ses dons. Alors, tu es là, tu ne connais pas tes dons spirituels. Ces 4 choses t'aideront à les découvrir. Il y a donc 4 façons de découvrir tes dons. La première façon, Dieu peut te les révéler. Il t'en parle d'une façon ou d'une autre, car Dieu parle. Deuxième façon, en toi, tu te sentiras que tu aimes ceci ou cela, tu préfères ceci ou cela dans l'œuvre de Dieu. Et si cela persiste dans ton cœur, c'est probablement ta direction. C'est-à-dire, avant de mettre tes pieds dans l'œuvre de Dieu, tu peux sentir à l'avance que moi, si j'œuvre pour Dieu, je peux le faire dans tel secteur, dans ceci ou cela. Oui, si cela persiste dans ton cœur, c'est probablement ton don. Troisième façon, engage-toi sur le terrain. Et là, tu donnes à Dieu l'occasion d'exploser. C'est-à-dire, conduit par Dieu, tu débarques sur le terrain. Tu fais ce que tu trouves. Et dans cela, tu verras qu'il y a des secteurs où tu es utilisé puissamment. C'est pour dire que c'est probablement les domaines de ton don spirituel. Quatrième façon, les gens eux-mêmes peuvent te faire découvrir ton don spirituel. C'est-à-dire, tu entendras autour de toi les gens dire, mais quand tu fais ceci ou cela, c'est bon. Quand tu fais ça, c'est bon, c'est bien. Alors, quand les gens t'apprécient et t'encouragent comme ça, c'est pour dire que c'est probablement ton don. Il faut y aller. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, exploitez ces 4 façons et vous verrez que vous allez découvrir vos dons facilement. Et là, vous aurez découvert votre mission. J'ai conclu en disant ceci. Jésus connaissait sa mission. Il a opéré sur le plan spirituel et aussi matériel, où il a contribué au bien-être social des individus. Il fut lui-même charpentier d'ailleurs. Nous aussi découvrons et comprenons notre mission. Si tu ne connais pas ta mission, tu n'accompliras rien. Tu n'es pas un hasard sur terre. Dieu t'a placé dans ce monde pour une mission que tu dois accomplir. Il a mis des atouts en toi pour l'accomplir. Ouvre tes yeux et passe à l'action. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez comblés, soyez bénis. Ne ratez surtout pas le prochain numéro. Et surtout, découvre ta mission et engage-toi dans ta mission. Soyez bénis et à la prochaine.